Oh, babe, maybe someday. Oh, babe, maybe someday. Bonsoir à tous, c'est Will Laurent, on va parler judo et pas n'importe quel judo, c'est le judo au plus haut niveau parce qu'à mes côtés, j'ai l'entraîneur tout d'abord de l'équipe de Cuba féminine de judo, Ronaldo Vessia. 52 médailles mondiales à son actif, 26 ans auprès de cette équipe et puis 22 également médailles olympiques, donc c'est pas rien. Buenas tardes, Ronaldo. Tout bien. Par contre, juste pour le petit micro, si vous pouvez prendre le petit micro, vous pouvez me traduire, Salou, qui sera ma traductrice tout au long de cette émission. Si vous pouvez prendre son micro pour parler, voilà, ça c'est parfait. Et puis juste à votre droite, Ronaldo, la capitaine de l'équipe de Cuba, Lupete Coba, donc, qui est également championne du monde en 2001 à Munich, et puis troisième aux Jeux Olympiques d'Athènes. Donc sacré pédigré. Buenas tardes. Juste le petit micro, voilà, ça sera plus facile. Et puis donc à ma gauche, celle qui va me sauver la mise peut-être ce soir, Salou, donc présidente du club de Pont-à-Mousson et accessoirement traductrice espagnole. Traductrice, à chaque fois qu'on reçoit l'équipe, traductrice pour eux. Bon, bah écoutez, vous allez faire étalage de tout votre savoir en espagnol parce que j'en ai bien besoin. Hein. Alors, première question, c'est vrai qu'en 2012, on est dans une année de préparation olympique. Les Jeux Olympiques de Londres vont arriver bientôt, dans 6 mois maintenant. Vous êtes en stage pour l'instant en France. Quelles sont les attentes, quels sont les objectifs de l'équipe de Cuba pour ces Jeux Olympiques de Londres en 2012 ? ¿Cuáles son tus esperas y tus objetivos para los Juegos Olímpicos de 2012 en Londres? Bueno, en este momento todas nuestras atletas, si fuera la Olimpiada en este momento, están clasificadas, o sea que están en el rango directo de la clasificación, las 7 atletas. Si les Jeux Olympiques étaient là maintenant, elles sont toutes qualifiées, elles sont toutes prêtes pour les Jeux Olympiques. Alors, vous avez obtenu, vous, Lupete, une médaille de bronze en 2004 à Athènes. Votre objectif chez les moins de 57 kilos, est-ce que c'est un nouveau podium olympique où on peut viser pour la première fois de votre carrière le titre olympique, tout simplement ? ¿Qué quieres conseguir en Londres como la otra vez en Atenas o que si quieres conseguir una medalla de oro en Londres? Bueno, claro, pienso que mejorar ese resultado sería importante y lo mejor que me podía pasar. Y ya se acorta mi carrera deportiva y pienso que estar en Londres en el podio es algo importante para mí. Ce qu'elle souhaiterait, c'était améliorer son résultat et puis finir sa carrière sur la plus haute marche du podium. Ce qui serait évidemment un beau faire-valoir. Alors Ronaldo, vous allez nous révéler quand même votre secret parce que ça fait 26 ans, on l'a dit, que vous êtes à la tête de cette équipe de Cuba de judo et vous avez transformé véritablement cette équipe en équipe compétitive. Je l'ai dit, 52 médailles au niveau des championnats du monde, 22 au niveau des Jeux Olympiques. Quel est votre secret? Comment avez-vous fait pour que l'équipe de Cuba aujourd'hui rivalise avec les plus grandes nations asiatiques? Que le des tu secreto para decirle cómo has hecho para que tus atletas lleguen al nivel de todo el nivel que has tenido hasta ahora. Bueno, el mejor secreto que tengo son ellas mismas, que son excelentes atletas, excelentes mujeres, muy fuertes mentalmente y con deseos de ser campeonas. Il dit le secret c'est elles, parce qu'elles ont un très grand mental et ce qu'elles visent toujours, c'est être des championnes olympiques. Mais j'imagine, Lupete, quand même que Ronaldo, il a quand même joué un rôle important dans votre carrière. Qu'est-ce qu'il représente aujourd'hui pour vous? Dice que profe ha jugado un eso importante para ti, para que llegues a este nivel, porque si no es profe, a lo mejor tú no habías llegado al nivel que tienes ahora. Pues claro, siempre el profe es como nuestro padre, es el que nos ha inspirado el campeonismo, siempre, aparte como dicen, según el profe, el atleta, y así somos nosotros. Elle dit qu'il a joué un rôle très important parce que si ça n'avait pas été prof, elle ne serait pas là où elle est. Et elle dit, on dit toujours comme est le prof et l'élève, oui. Et ben, c'est comme elles sont. Voilà, elles sont le reflet du prof, de ce qu'il leur a enseigné. Et quel beau reflet, on vous voit à l'œuvre, parce que vous avez déjà rendu visite à multiples reprises à des clubs de judo français. Vous êtes actuellement d'ailleurs ce soir avec le club de Metz, Jiu-Jitsu Judo. Et puis également de passage à Pont-à-Mousson dans quelques jours dans votre club, Salou. Pourquoi avoir choisi de venir souvent comme ça en France ces dernières années? Quel est l'intérêt pour vous de venir en France, peut-être vous confronter aux jeunes, mais aussi au savoir-faire du judo français?
Que por qué has elegido de venir a Francia hace unos años y quedarte aquí a hacer tu gira, ¿por qué has elegido eso? Bueno, hace muchos años que estoy viniendo a Francia, cuando la villa de París se hacía en el Piaz de Coubertin. Y entonces, ciertamente he tenido muchas amistades. Tenemos las amistades de nuestra familia de Potamozón, Château-Gontier, Toulouse. O sea, que aquí he creado una gran amistad de buenos franceses amigos que nos han ayudado siempre a que el judo femenino cubano siga avanzando. Il vient en France pour faire des entraînements avec les Français depuis très longtemps, depuis que le judo était déjà à Coubertin. Il a rencontré une très grande amitié à travers le judo et c'est ce qui a fait, il remercie Pont-à-Mousson, Château-Gontier et Toulouse. C'est un peu sa famille aussi en France et c'est ce qui a fait que les Cubaines ont été aidées par ces clubs-là pour les aider à arriver au niveau où elles sont. Alors il y avait également l'équipe de France qui était de passage dans votre club à Pont-à-Mousson mercredi. On a vu, on va le voir à l'image, quelques champions. Alain Schmitt, notamment le meilleur représentant régional. Il y avait c'était Mathieu Bataille là plutôt. Mais il y avait également Alain Schmitt et Stéphanie Possamay. Est-ce qu'au Cuba, comme ça, il y a ce genre d'opération où les plus grands champions représentatifs de votre pays, les championnes en l'occurrence, viennent comme ça rendre visite aux jeunes pour leur apprendre un petit peu les bases du judo? Dice que si en Cuba hacéis como hizo en el miércoles en Pont-à-Mousson, que las atletas recorren un poco Cuba y van a ver a los pequeños y les ayudan a llegar al nivel donde está el UPT ahora. Efectivamente, ellas son las líderes. Ellas con sus resultados, muchos quieren ser como ellas. Queremos dejar claro que nosotros tenemos 1.300 licencias deportivas, o sea, que somos ínfimos para la cantidad que tienen muchos países del primer mundo. Aún así somos campeones olímpicos en Sydney 2000 en la rama femenina y 2 veces campeón del mundo en la rama femenina también. Il dit oui, elles sont le relais, alors qu'à Cuba, ils n'ont que 1300 licences par rapport à un pays comme la France. Et malgré tout, ils sont quand même au niveau olympique et ils sont partout présents chaque fois qu'il y a des championnats. C'est vrai qu'ils sont présents, on le verra peut-être du côté de Londres. Juste pour terminer, L'UPT, un petit mot. Est-ce qu'au Cuba, justement, il n'y a pas beaucoup de licenciés, mais votre relève est assurée? Dice que en Cuba no hay muchos licenciados, pero que si tú, la que va a venir detrás de ti, ya está preparada. Sí, claro, siempre pienso que en el equipo siempre hay alguien que esté pisándote el talón, como dice el profesor, para que tengamos un buen relevo. Il y a toujours quelqu'un qui marche sur les talons pour que la relève soit assurée, il n'y a pas de souci. Donc pas de problème, hein. Même s'il y a peu de licenciés, ça va marcher, on vous souhaite bonne chance. Oui, Ronaldo. En este momento ella es licenciada ya, este año se graduó como licenciada y estamos valorándola que puede ser entrenadora con nosotros o coja otro destino, pero siempre en la cuestión del judo. Elle a passé sa licence cette année et il espère qu'elle pourra prendre la relève parce que c'est un petit peu un scoop, c'est elle qui est le plus apte à prendre la relève derrière lui. Si jamais un jour, voilà. C'est prévu d'ailleurs cette relève bientôt? Dice que si ya piensas cuándo vas a terminar tu carrera, si tienes una idea de cuándo vas a dejar el judo. Bueno, cuando Dios quiera. Quand Dieu voudra. Quand il voudra, d'accord. Bon, parce qu'il ne veut pas. Voilà. On vous souhaite bonne chance pour le tournoi de Paris que vous allez disputer dans 2 semaines en France, à Paris, donc un des tournois les plus. Déjà à Arlon, voilà, le week-end prochain, et ensuite au tournoi de Paris. Bon voilà, un beau programme en perspective et puis bonne chance également pour les Jeux Olympiques de Londres. On vous souhaite le meilleur. Merci d'être venu. À très bientôt. Muchas gracias. Gracias. Il n'y a pas de quoi. Merci Salou également. Merci. Bon, je vais revenir au salon, je crois, pour aller faire les petits résultats sportifs. Il y a Laurent qui m'appelle. Allez, c'est parti.